Une route des vins comme un chemin de la rédemption. Il y a 30 ans, les rares bouteilles anglaises faisaient l'objet de blagues pour leur piètre qualité. Aujourd'hui, dans la campagne du Kent, au sud-est du pays, les vignes poussent comme des champignons. Et avec elles, le tourisme du vin. Ce domaine, Balfour, est l'un des plus réputés, fondé en 2001. Je suis Esther, votre guide. On va se balader ? Comme de nombreux visiteurs britanniques, ces deux amis venus d'Eastbourne, à 60 km de là, sillonnent des vignes pour la toute première fois. Le paysage est magnifique. Nous ne sommes pas des connaisseuses de vin, mais on aime le vin. La croissance des vignobles anglais est spectaculaire. Leur superficie a plus que quadruplé depuis 2000. Un développement à toute vitesse rendu possible par le réchauffement climatique, plus 1 degré dans la région en 20 ans. Le climat permet aux raisins de mûrir d'une meilleure façon. Bien sûr, nous avons toujours des étés pas aussi chauds ou ensoleillés que nous le souhaiterions, comme cette année. Mais de manière générale, les températures augmentent et ça nous aide. Ce qui est un immense danger pour la planète a créé ici des opportunités. Les vins anglais ont même gagné quelques concours et surtout le respect. Nous nous joignons à la dégustation. Ce vin était servi en tribune VIP des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et est-ce qu'il y a un style des vins anglais, du Kent ? Oui, je crois que c'est cette légère acidité qui est due à notre climat froid et tempéré. L'Angleterre, terre de vin, certains noms illustres en sont désormais convaincus. Depuis 2016, la maison Taittinger, réputée pour son champagne, a traversé la Manche pour investir dans le Kent. Elle a confié les clés de son nouveau domaine, baptisé Évremont, à ce duo britannique. Marc, tu ne crois pas qu'on devrait enlever plus de feuilles ici pour nettoyer et faciliter la circulation de l'air? Si, mais plus proche des vendanges. Ici, on ne vendange pas avant la mi-octobre en général. Pour l'instant, on n'a aucune maladie sur l'ensemble du vignoble. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc on est très heureux. Vous croisez les doigts ? Exactement, je suis comme ça. Taittinger veut produire ici un vin pétillant de grande qualité, en profitant du savoir-faire français, d'un sol de craie comme dans le Champenois, et de la réputation du Kent, une terre généreuse en fruits. Il y a d'ailleurs autour des vignes bien d'autres cultures. Ici, nous avons des nouveaux pommiers pour des pommes gala. Nous avons aussi des poires et des prunes. Historiquement, notre région est considérée comme le jardin de l'Angleterre. Preuve que le vin anglais reste toutefois une aventure en construction, le domaine Évremont ne vendra pas de bouteilles avant 2024. L'excellence exige du temps. Les viticulteurs cherchent encore la cuvée parfaite en mélangeant les millésimes et les cépages. Ici, Pinot Noir et Chardonnay. C'est acide. C'est pas mal pour un début, non? Oui, c'est très bien. Très fruité. Une belle longueur. Sur mon verre, il est marqué champagne, mais vous ne vendrez pas du champagne. Non, du vin pétillant anglais. Oui, parce que l'appellation est protégée. Donc c'est pas du champagne, c'est pas du champagne anglais, c'est du vin pétillant anglais, mais ça ressemble et ça sonne un peu comme du champagne. Tu as raison. Bien sûr, les domaines ne sont pas aussi vastes et nombreux qu'en France. Mais la route des vins du Kent a aussi du charme et de quoi occuper des visiteurs pendant plusieurs jours, à découvrir des villages médiévaux, savourer un scone et après la visite d'un vignoble, profiter d'un hôtel ou d'un restaurant. Le no-tourisme est totalement nouveau en Angleterre. Il séduit déjà de nombreux Britanniques qui avaient jusque-là l'habitude d'aller en France pour découvrir des vins. C'est très sympa de venir et goûter ces vins produits près de chez nous. Et puis, puisqu'on ne peut pas voyager cette année pour les vacances, c'est super d'avoir ce genre d'expérience qu'on n'a pas normalement en Angleterre. Il faut une belle météo, c'est sûr, mais ce tourisme va croître. Les viticulteurs du Kent espèrent désormais attirer les touristes internationaux, notamment français. La prochaine étape de leur ascension.